Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zobzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et ensemble, nous avançons sur la voie du Tao pour apprendre à mieux connaître nos énergies, les énergies des autres, du monde qui nous entoure. Et dans cette série de médecine chinoise, je vous apprends à reconnaître l'état de vos organes et de vos énergies avec des signes qui sont présents à l'extérieur de votre corps. Et aujourd'hui, nous allons voir quels sont les signes, quels sont les messages que vos ongles peuvent vous porter. Alors, les ongles, ils sont liés à l'énergie du foie. Donc la plupart du temps, quand il y a un problème d'ongles cassants, par exemple, ou d'ongles pâles, eh bien, c'est qu'il y a un signe de vide de sang du foie, ce qu'on appelle un vide de sang du foie en médecine chinoise. C'est facile à comprendre. Quand on a suffisamment de sang et d'énergie pour circuler partout dans le corps et nourrir partout notre corps, eh bien, il y aura assez de sang et d'énergie pour aller jusqu'au bout des ongles, et donc on aura des ongles qui sont lustrés, brillants, légèrement bombés et bien roses. Ça, c'est vraiment un signe de bon état de sang du foie. Maintenant, si on manque de sang ou d'énergie, ou des deux à la fois, il y aura une malnutrition au niveau des ongles. Donc on va se retrouver avec des ongles qui peuvent être cassants, très fins, qui peuvent être pâles, qui peuvent être striés également. Mais les ongles striés, ça signe aussi ce qu'on appelle une surpression du foie, c'est-à-dire l'énergie qui a tendance à se bloquer, en tout cas quand ce sont des stries dans la longueur. Quand il y a des stries dans la largeur, ça signe, en fait, ça accompagne des pathologies et donc ce n'est pas le sujet de ces vidéos. Le sujet des vidéos n'est pas dans la pathologie, c'est-à-dire les maladies déclarées, mais plutôt dans les signes avant-coureurs qui peuvent nous montrer qu'il y a des déséquilibres, soit de nos énergies, soit de nos organes, pour nous permettre de les rééquilibrer plus rapidement. Enfin, plus rapidement, quoi, de nous prendre en charge. Alors, dans les ongles, on peut aussi avoir des taches blanches. Alors, les taches blanches dans les ongles, ça peut être un signe de vide d'énergie ou alors un signe de vide de sang, mais à ce moment-là, de vide de sang du cœur. C'est-à-dire que le corps, n'ayant plus suffisamment de sang pour vraiment bien nourrir tous les organes et jusqu'au bout des ongles, il va nourrir moins bien le cœur. Et quand le cœur est moins bien nourri, eh bien, ça peut être facteur d'anxiété, de palpitations, d'insomnie. Et avant justement d'arriver à des palpitations, des insomnies et à ce que le cœur débloque, eh bien, en voyant des taches blanches sur nos ongles qui sont récurrentes, qui durent longtemps, on va pouvoir rééquilibrer son foie, sa rate et son cœur qui sont impliqués dans la fabrication et la distribution du sang. Et pour cela, vous pouvez par exemple télécharger l'e-book que je vous propose à la fin de cette capsule, ou bien sûr aller voir un thérapeute en médecine traditionnelle chinoise qui va vous aider à refabriquer plus de sang, plus d'énergie et à le distribuer dans tout votre corps jusqu'au bout des ongles. Et pour consulter un thérapeute, vous en avez probablement près de chez vous. Pour voir s'ils sont compétents, je vous conseille de leur téléphoner, de leur demander leur cursus d'études, leur certificat ou leur diplôme, et puis de voir également s'ils prescrivent de la pharmacopée en décoction, parce que pour prescrire de la pharmacopée en décoction, il faut avoir fait des études plus longues, donc ça vous permet de voir le niveau des thérapeutes. Vous pouvez bien sûr me consulter en m'écrivant à isabelle@centre-tao.com, je pensais déjà à autre chose, et sur mon site www.centre-tao.com, vous aurez toutes mes coordonnées, même mes numéros de téléphone si vous voulez m'appeler. Et puis en allant dans la boutique, vous pouvez même directement acheter une consultation avec moi. Donc tout va bien. Je fais des consultations en cabinet et des consultations à distance pour les personnes qui ont besoin de diétothérapie et de pharmacopée et qui habitent trop loin de Nancy et qui veulent que je les encadre. Et c'est toujours avec un grand plaisir. Et j'ai des personnes qui
qui me consultent dans le monde entier maintenant. Les francophones, parce que je ne fais pas de consultation en anglais, mon anglais est trop pitoyable. J'en reviens aux ongles. Qu'est-ce que peuvent vous dire aussi les ongles ? Alors, il y a toujours la notion de couleur qui rentre en ligne de compte dans la médecine chinoise, que ce soit le teint, la couleur des yeux ou la couleur des ongles. À partir du moment où ça va être blanc, ça va signer un vide dans tous les cas, que ce soit un vide d'énergie ou un vide de sang, et qu'un organe ou un autre soit impliqué. Dans tous les cas, si les ongles sont très pâles, il y a un vide. À l'inverse, s'ils sont rouges, c'est qu'il y a, à l'inverse, il y a de la chaleur. Parce que quand ils sont blancs, ça peut être un vide d'énergie, un vide de yang. Et ils peuvent même être un peu bleutés s'il y a un vide de yang. C'est pour ça que je pensais à l'inverse. S'il y a de la chaleur, à ce moment-là, les ongles vont être rouges. Et quelle que soit la provenance de la chaleur, il va falloir la calmer. Quand on a un vide de qi ou un vide de yang, donc d'énergie motrice, réchauffante, c'est très important de réveiller le qi ou le yang, parce que si on n'a pas d'énergie ou pas de yang, ça nous raccourcit la vie. Et si on a trop de chaleur, il faut voir quelle est la source de la chaleur, mais dans tous les cas, la chaleur raccourcit aussi notre vie parce qu'elle consume l'énergie. Trop de chaleur, ça nous brûle l'énergie. La vie, c'est pas le grand feu, c'est le petit feu permanent qui nous permet de vivre en bonne santé très longtemps. Donc si les ongles sont trop rouges ou trop pâles, il y a intérêt à réguler le vide de qi ou de yang ou la chaleur qui peut se développer aussi sur un vide. Mais cette chaleur-là va consumer notre énergie. Donc, il y a lieu de nous réparer. En dehors de ces couleurs-là, il y a, comme d'habitude, chez les Chinois, toujours toute une palette de couleurs qui peuvent même être localisées sur différents emplacements et montrer quelle est la déficience d'organes. Donc ça va très très loin et ça rentre là dans le contexte vraiment des études de médecine chinoise très poussées pour être vraiment un thérapeute spécialisé dans les ongles. Donc c'est pas le sujet. Là c'est vraiment pour que vous puissiez avoir une vision générale de l'état de santé qui va se refléter dans vos ongles. Et si les ongles sont ternes, cassants, friables, etc., là il y a toujours un vide de qi et de sang ou des deux. Donc c'est assez facile à voir. Maintenant, je vais vous parler de la lunule. La lunule, c'est le petit croissant qui est clair à la base de l'ongle. Alors déjà, toute la surface de l'ongle, là, c'est plutôt rose ou rouge. Et ça reflète l'état de votre yang. Et la lunule, qui est pâle à la base de l'ongle, reflète l'état de votre yin. C'est l'équilibre yin-yang dans votre ongle. Alors, en dehors de ça, la lunule, donc, est un signe de longévité. Surtout celle du pouce. Alors, les lunules, plus on va aller vers le petit doigt, plus elles vont être petites. Et même en général, il n'y en a pas du tout à l'auriculaire, c'est normal. Ce qui va vraiment donner l'état de votre vitalité, c'est la lunule du pouce. Donc, chez les hommes, elle doit faire 3 mm d'épaisseur, elle est en croissant, donc 3 mm à la plus haute largeur du croissant, et en général elle est un peu plus petite chez les femmes. Donc si cette lunule est plus petite, cela signe une vitalité moins grande. Et si elle est trop grande, ça signe aussi un déséquilibre. Ça veut dire qu'il va y avoir un déséquilibre yin-yang, et à partir du moment où il y a un déséquilibre, notre vie en est raccourcie. Donc, pour avoir un bon pronostic de bonne vitalité, on peut le regarder dans la lunule de l'ongle. Et la vitalité est toujours récupérable, quasiment quel que soit l'âge. Évidemment, la vitalité n'étant pas éternelle, à un moment donné, elle va s'arrêter. Mais si vous notez que, par exemple, vous êtes frileuse avec une petite lunule et une fatigue, même là, c'est en toute logique, on ne peut que se dire que si ça dure,
votre vie en sera raccourcie et en plus la qualité de votre vie va en pâtir parce qu'on est moins motivé, on a moins d'allant pour faire les choses, on a moins de bonne humeur. Donc vous avez tout intérêt à consulter un thérapeute pour vous remonter en énergie, en sang, en chi, en yang, etc. Je vous le conseille. Alors, une dernière chose que je voulais vous dire sur vos ongles. En fait, chaque ongle va vous donner l'état d'un de vos organes. Donc sur le pouce, c'est le poumon, c'est votre énergie du poumon. Sur l'index, c'est votre énergie du cœur. Sur le majeur, c'est votre énergie de la rate. Sur l'annulaire, c'est l'énergie du foie. Et sur l'auriculaire, l'énergie du rein. Donc, vous pouvez, en fonction de ça, et l'état d'un ongle ou d'un autre, voir également si vous avez intérêt à réguler votre énergie du cœur, du poumon, de la rate, du foie ou du rein, par rapport à l'état de chaque ongle. Alors, quand vous voulez réguler ces énergies spécifiques, vous pouvez télécharger l'e-book que j'ai fait à votre intention. Donc, à la fin de cette vidéo, il y a un template qui s'affiche avec un bouton « Télécharger le bonus ». Vous cliquez dessus et vous pourrez télécharger le bonus. Mais ainsi que je vous le disais, c'est des bases. Tout ça, tout ce que je vous transmets dans ces vidéos vous aide à vous observer beaucoup mieux, à vous comprendre beaucoup mieux. Avec les e-books aussi que je propose d'une série à l'autre, eh bien, vous pouvez vraiment faire les bases de votre longévité et de votre qualité de vie en régulant vos énergies et pour en faire plus, aller plus loin. Et puis surtout, si vous avez des symptômes qui vous montrent qu'il y a des dérèglements à réguler, à ce moment-là, consultez un thérapeute, bien sûr. Vous pouvez également vous abonner à cette chaîne et rejoindre la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur et qui accueillent les hommes qui ont une fille du soleil dans le cœur à bras ouverts, sachant que cette fille du soleil représente la partie féminine de tout équilibre féminin-masculin de notre couple intérieur. Il y a des valeurs féminines et des valeurs masculines. Est-ce que nous travaillons ensemble sur cette chaîne? Ce sont les valeurs féminines de partage, de transmission, de curiosité, d'intuition, d'apprentissage, sachant aussi que une des grandes valeurs masculines, c'est le passage à l'acte, et que donc pour passer à l'acte, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le logo du Centre Tao qui s'affichera aussi sur le template, ou alors en cliquant sur le bouton s'abonner que YouTube met à votre disposition. Et puis, toujours pour faire travailler ces valeurs féminines, les développer dans votre couple intérieur, vous pouvez partager cette vidéo en cliquant sur la flèche partager. Vous faites un copier-coller du lien et vous l'envoyez à des êtres qui vous sont chers, à des êtres à qui vous voulez du bien, à qui vous souhaitez une longue vie prospère. Et puis bien sûr, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, car plus nous serons nombreux à être bien dans notre peau et à partager, plus l'humanité grandira, ira mieux et s'élèvera. Et vous aurez participé à cette élévation de l'humanité, chacun sa pierre à l'édifice. En tout cas, je vous en remercie du fond du cœur de me suivre, de vous abonner, de partager. C'est vraiment ça qui m'encourage à continuer. Et donc, nous continuerons ensemble dans une prochaine vidéo. Je vous laisse d'ici là et je vous embrasse de tout mon cœur. Ciao!